Allez les amis, bonjour, bienvenue pour la dernière vidéo du montage du M41 Walker Bulldog au 1/35e proposé par Tamiya. Alors, comme promis hors caméra, j'ai fini les éraillures avec le même procédé que ce que vous avez vu dans la vidéo 4. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne sur la tourelle. Et après on va passer donc aux salissures, au final de ce waitering. Je cherchais mes mots encore. Voilà, donc je vous montre les peintures à l'huile que j'ai pour faire cette mise en poussière. Donc je vais utiliser en fin de compte 3 teintes exclusivement. La quatrième étant le brin d'ombre, qui pour moi est un petit peu trop foncé pour la couleur d'origine du char. Et le marron très foncé ne se verrait pas trop sur le vert foncé comme ça, l'olive drabe. Donc j'ai pris l'option de faire les salissures qu'avec la poussière et l'ocre. Donc je prends un petit peu de peinture à l'huile couleur poussière. Donc c'est les peintures Aptelung, hein, elles sont formidables, elles se travaillent facilement, il n'y a pas de souci. Donc je fais quelques petits points par-ci par-là. Donc je vais faire juste le dessus et puis une partie du côté avec vous, et après le reste hors caméra, sinon ce serait beaucoup trop long, hein. Voilà, donc après je prends la couleur ocre. Et pareil, je viens faire quelques petits points par-ci par-là. Ça donne un mélange de tonalités, de couleurs, parce que il ne faut pas que la poussière soit uniforme, il y a un peu de tout dans la poussière, hein. Alors je vous dis, j'aurais pu normalement dû mettre de la couleur ombre ou du brin d'ombre, puisque la couleur ombre était en rupture de stock quand j'ai fait la commande. Sinon la couleur ombre va très bien, hein, l'ombre naturelle va très bien dessus. Mais là ça aurait fait trop foncé. Donc j'ai pas pris cette option là, j'ai pris l'option de conserver que ces deux couleurs. C'est ce que j'ai fait sur la caisse, hein. Voilà, vous voyez, je le sors, mais en fin de compte, je ne vais pas l'utiliser. Je le trouve trop foncé. Donc je ne vais pas l'utiliser. Donc après la manip, eh bien, on prend un gros pinceau, de l'essence F. Et puis on vient mélanger tout ça. Voilà, et vous mettez l'essentiel de partout. Tout mélanger. Alors au début ça fait beaucoup de peinture, il faut l'éponger au fur et à mesure, il faut bien étaler. Alors sur le dessus du char, c'est pas la peine de faire des traits, il faut surtout faire des cercles et puis un petit peu dans tous les sens. Après sur les côtés, là où la poussière coule en fin de compte,
Donc à ce moment-là, il faut faire des traits. Des traits du haut vers le bas ou du bas vers le haut, mais des traits verticaux. Vous verrez ça quand je ferai le côté tout à l'heure. Voilà, on essuie de temps en temps le pinceau pour retirer le surplus. Et ça permet un petit peu d'éponger le trop de peinture. Il en restera quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas. Il faut surtout que c'est l'air naturel, hein, qu'on ne voit pas de traces de pinceau, sinon ça ne ferait pas du tout naturel. Voilà, donc les côtés j'éponge un petit peu le surplus, bien que si ça coule c'est pas méchant puisque c'est de la poussière qui théoriquement coule. Alors ça fait les deux choses, ça fait office de jus, puisque là éventuellement on met un jus dans toutes les petites rayures naturelles du char, dans toutes les lignes de structure, voilà, j'ai trouvé mes mots. Donc ça fait comme si vous faisiez un jus, mais en même temps la poussière se pose sur toute la surface. Donc on va faire un côté. Donc là c'est le même principe, je prends de la peinture poussière, je viens tapoter un peu de partout. Bis repetitas avec la couleur ocre. Pensez à souvent essuyer vos pinceaux. Hein. D'une pour pas qu'ils sèchent avec la peinture, mais surtout pour pas qu'il y ait trop de peinture après dessus. Et maintenant, on va faire couler l'essence F dessus. Hein. Et là, on va faire donc on va passer le pinceau verticalement pour simuler des coulures de poussière. Voilà, alors ou du haut vers le bas ou du bas vers le haut, l'important c'est que ce soit vertical. Alors, il y a certains endroits où vous n'êtes pas obligé d'insister. S'il y a moins de poussière, c'est pas grave. Au contraire, il ne faut pas que ce soit uniforme. Hein. Il faut vraiment que ça ait un aspect naturel. Voilà, maintenant, donc là, je vais prendre la rouille foncée. Toujours de chez Aptelung. Et donc là, je vais simuler un petit peu de coulure de rouille. Au niveau de certains petits points de la tourelle, notamment où il y a les petites poignées en acier, où il y a les soudures. Donc là, on va simuler des couleurs de rouille. Ah, il y a aussi la possibilité, vous faites une petite écaillure et vous faites la couleur de rouille sur cette écaillure. C'est pas obligé qu'il y ait une soudure. Hein. Il suffit simplement que ce soit bien usé à cet endroit-là. Hein. Donc là, vous mettez un tout petit point de rouille là où vous voulez que ça coule.
Et là, c'est le même principe avec les sans F. On fait couler. Alors, faut pas que ce soit trop gros, trop grossier comme coulure. Il faut vraiment que ce soit succinct et que ça fasse un petit trait. Donc, au début, ça fait un gros trait, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais après, on vient l'affiner. On rince le pinceau. Et on vient l'affiner sur la droite, sur la gauche de la coulure. Voilà, je vais rajouter 2 ou 3 petits points pour qu'il y ait un petit peu plus de couleur et de couleur de rouille. Voilà, là toujours verticalement. Si, faut passer le pinceau toujours d'une façon verticale, comme ce sont des coulures. Voilà, pour ce petit côté, ça en est terminé. Normalement, je vais laisser comme ça. Donc après, hors caméra, je vais finir la tourelle complète. Je vais poser les 2 antennes et puis je vais finir un petit empoussiérage par le dessus pour avoir un petit peu plus de poussière, on va dire. Voilà, donc le résultat final du M41 Walker Bulldog, vous le voyez maintenant. Donc vous voyez sur le dessus, j'ai fini d'empoussiérer, j'ai fait mes petites coulures à droite à gauche, j'ai posé les antennes. Alors j'ai sur le dessus, tout ce qui était plat, j'ai passé un petit peu de pigment. Pigment rouille et pigment poussière succinctement et sans passer après de fixateur pour ne pas casser tout ce que j'avais fait en amont au niveau des peintures à l'huile, et puis pour que c'est vraiment un aspect sec au niveau de la poussière. Alors la façon de faire là, donc je l'ai vu sur plusieurs sites YouTube. Le fait de faire les éraillures
en acrylique. Vous pouvez après passer les peintures à l'huile et les sans sève, ça ne va pas vous retirer les écaillures, elles restent. Si vous faites tout ça à la peinture à l'huile, par contre, il y a tout qui va se mélanger et les écaillures, les éraillures ne se verront plus. Voilà, je suis vraiment pas mécontent du résultat. Pour une première, je suis hyper content. Il me tarde déjà de faire le deuxième blindé. Donc je vous fais un petit peu un zoom dessus pour que vous y voyez de plus près. Vous voyez sur l'étoile, j'ai fait une petite couleur de rouille. Donc il y a un petit choc et la rouille peut sortir de là aussi, c'est pas obligé qu'il y ait une soudure. Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que ce montage vous a plu. Je vous remercie d'être resté fidèle à ces 5 vidéos. Et puis ben, je vous laisse avec un petit slideshow pour le final. Et puis ben, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci encore 1000 fois de votre fidélité. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les amis. À plus. Ciao.